Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. Alors, merci d'être présente. Alors, aujourd'hui, on va faire un cours sur les homonymes, hein. C'est bien ce que tu voulais voir? oui, Alors, très bien. Alors, on y va. Alors, je vais te partager l'écran et le diaporama que j'ai construit pour toi. Alors, bon, il y a trois objectifs pour cette séance d'aujourd'hui. Donc, le niveau troisième, premier objectif, c'est comprendre ce que sont les homonymes.
Le deuxième objectif est identifier les différents types d'homonymes. Et le troisième objectif est de comprendre comment les utiliser correctement dans des phrases. D'accord? D'accord. D'accord. Très bien. Alors, on a un cours que je vais te présenter. Et ensuite, il y aura toute une série d'exercices, bien sûr, avec des corrigés. Tout sera envoyé sur le groupe en fin de séance. Alors, pour ce cours sur les homonymes, donc déjà, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est un homonyme, s'il te plaît, Ragad? Euh, et j'ai oublié. Pas de souci. Alors, un homonyme, c'est un mot qui se prononcent de la même manière, d'accord, ou qui s'écrivent de la même façon. Donc ça, on distingue homophone des homographes. Donc homophone, ça se prononce de la même manière, homographe, ça s'écrit de la même manière, mais qui ont des significations différentes. Alors un exemple. Là, on est sur des homophones, pardon. Donc ça a la même prononciation, mais une orthographe différente. Alors, il y a un exemple, mère donc qui signifie océan, au sens figuré, mère avec un accent grave qui signifie donc la maman, et le maire avec AI, donc l'élu de la commune. Est-ce que tu vois un peu mieux de ce dont on parle? Oui, Ok. Alors ensuite, il y a un autre exemple, ça peut être le ver, l'animal, le ver de terre. Il y a un autre exemple, ver avec S, c'est une préposition ou c'est une ligne de poésie. Hein, une poésie est écrite en vers. Alors, il y a ensuite le vert avec un T, ça c'est la couleur vert. Et enfin, le vert avec deux R, là ça peut être la matière. Les verres souvent sont en verre ou un récipient. Bon. Et enfin, un troisième exemple, ça peut être le sang. Alors, sang avec un S, c'est une préposition. Sans cheveux, par exemple. Ou le sang avec un G, c'est le liquide vital qui circule dans ton corps. d'accord. Alors ensuite, pour les homographes. Donc ça a la même orthographe, mais ça a une prononciation différente. Trois exemples. Il marche dans la rue. Là, c'est le verbe marcher. Bon. Un marché couvert. Le marché, c'est le lieu où on achète les fruits et légumes. Voilà, le lieu de vente. Et enfin, je suis fatigué. Je suis un chemin. Donc là, c'est le verbe être. Je suis. Et je suis un chemin. Là, c'est le verbe suivre. Donc ça, il faut le distinguer. Bon. Alors maintenant, pour les homonymes parfaits. Donc même orthographe et même prononciation, mais qui ont un sens différent. Alors un exemple, ça peut être un avocat, le fruit, bon, ou un avocat, le métier, les gens de robe, qui défendent Mm, les personnes accusées de délit ou de crime. Ou une moule, ça peut être le coquillage, ou alors une moule, ça peut être l'objet servant à donner une forme. Bon. d'accord. Alors là, il y a des exercices, il y en a un certain nombre, mais avant de passer aux exercices, est-ce que déjà c'est un peu plus clair pour toi, Ragad? Oui, D'accord. Est-ce que tu as des questions? non. D'accord. Alors on va passer dans ce cas-là au premier exercice. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut trouver le bon homonyme. Donc c'est quoi un homonyme? Est-ce que tu t'en rappelles? On vient de le voir. C'est les mots qui s'écrivent de la même manière. Alors effectivement, les homonymes, c'est les mots qui se prononcent de la même manière, ça c'est les homophones, ou qui s'écrivent de la même façon, les homographes. Bon, qui ont des significations différentes. Alors là, il faut trouver le bon homonyme. Donc ça va nous prendre à peu près 10 minutes, on va le faire ensemble, le premier, et les trois autres, tu les feras toutes seules, et on les corrigera en fin de cours. Alors le premier, compléter les phrases avec le bon mot parmi les homonymes proposés. Alors, elle est allée au bord. Est-ce que c'est la mer, M-E-R? Est-ce que c'est la mer avec un accent grave? Ou est-ce que c'est le mer, A-I-R-E? C'est la mère MER. Très bien, c'est la mer, M-E-R. Donc, elle est allée au bord de la mer pour se promener. Deuxième phrase. Il a bu un verre, V-E-R, V-2-R-E, ou verre avec un T, un verre d'eau. VERRE. Donc, deuxième proposition, c'est très bien. Excellent. Troisième phrase. Mon sang, avec un G ou avec un S, bouillonne quand je suis en colère. Avec un G. Avec un G, très bien. Le maire ou maire avec un accent grave de la ville a inauguré la nouvelle école. Le maire MAIRE. Très bien. Cinquième phrase. Il a perdu son sang avec un G ou avec un S. Froid, Avec facile un G. d'adaptation. Très bien. C'est effectivement avec un G. Donc tu as tout juste, c'est bien.
Bravo. Maintenant, on passe. Donc, c'est la correction, c'est pas la peine de te la montrer, tu avais juste. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors là, je te demande de prendre une feuille ou si tu as une tablette ou un ordinateur, de le faire dessus, mais de préférence une feuille parce qu'à l'école, tu auras une feuille, et de faire l'exercice et de m'envoyer ce que tu as fait sur le groupe WhatsApp où on échange. Et ensuite, on fera D'accord. la correction. Donc, l'exercice, c'est quoi? Il faut préciser si les paires de mots suivants sont des homophones, des homographes ou des homonymes parfaits. Alors, je rappelle, homophone, qu'est-ce que c'est? C'est les mots qui s'écrivent de la même manière. C'est ça. Homographe. Euh, Attention, homophone, c'est les mots qui se prononcent de la même manière. Homographe, c'est les mots qui s'écrivent de la même manière. Et homonyme parfait, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même orthographe et la même prononciation. Donc ça peut être un avocat au sens du fruit ou un avocat au sens de la profession. Bon, là, il faut identifier et savoir si c'est des homophones, des homographes ou des homonymes parfaits. Alors je te laisse, d'ac- disons, 10 minutes, je pense que ça suffit. Et quand mm, tu vas terminer, bien sûr, tu m'envoies ce que tu as fait sur le groupe et on le corrigera. d'accord. Allez, très bien. Alors, Ragad, comment ça se passe? Ça va. Ça va, d'accord. Alors, dès que tu as terminé, tu m'envoies bien les éléments. D'accord.
C'est bon. Alors effectivement, merci Ragad, j'ai reçu les éléments, donc je vais regarder ça. Alors pour la première question, tu as dit que c'était un homonyme parfait. Oui, Alors pourquoi, selon toi, c'est un homonyme parfait? parce qu'ils s'écrivent pas de la même manière, mais ils se prononcent de la même manière. Alors rappelle-toi, un homonyme parfait, on l'a vu, hein, ils ont la même orthographe et la même prononciation. D'accord? Donc en réalité, euh, l'homonyme parfait, c'est pas bon pour la première question. En réalité, c'est un homophone, en fait, hein. Ils ont la même prononciation, mais ils n'ont pas la même orthographe, si tu regardes bien. Tu vois que cours, c'est le terrain, et cours avec un S, c'est la leçon. D'accord? Ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un cours particulier mais ça n'a pas la même orthographe. Là, il y a un S qui n'est pas bon. Bon. Alors, donc, c'est un homophone. Ensuite, pour la question 2 tu m'as dit que c'était un homographe. Alors, pourquoi ça Euh, serait un homographe, à ton avis? Parce qu'ils s'écrivent de la même manière, mais ils se prononcent différemment. Ah bon? Livre et livre, ça se prononce, livre et livre, ça se prononce de la même manière, on est d'accord? Oui. Enfin, ils s'écrivent de la même manière, mais ça n'a pas la même signification. Oui, donc c'est un homonyme parfait. Tu vois, en fait, toi, tu m'as marqué que c'est un homographe. Non, un homographe, ça s'écrit de la même manière, mais ça n'a pas forcément le même sens. Un homonyme parfait, c'est en l'occurrence livre et livre, ça s'écrit pareil et ça a une forme pareille, mais ça n'a pas la même signification. Mhm. Ok. Alors pour la troisième question, tu m'as dit compte, histoire et compte, calcul et compte, titre, noblesse. Tu m'as dit que c'était des homonymes parfaits. Alors pourquoi ce seraient des homonymes parfaits? Euh, Parce que ça s'écrit pas de la même manière, ça s'écrit pas de la même manière, mais ça se prononce de la Alors, même manière. attention. Un homonyme parfait, je pense que tu allais un peu trop vite. Un homonyme parfait, ça s'écrit de la même manière, d'accord, comme avocat et avocat, mais ça n'a pas le même sens. Donc là, ça peut pas être un homonyme parfait, puisque compte, une histoire, par exemple, un conte de fées, c'est avec un N. Compte avec un M et un P, c'est un calcul mathématique, par exemple. Et compte avec un M, c'est un titre de noblesse. Donc en fait, c'est pas la bonne réponse. Ça peut pas être un homonyme, des homonymes parfaits, parce qu'ils ne s'écrivent pas de la même manière. Non, en l'occurrence, ici, ce sont des homophones. Mais je vais te remettre peut-être la définition d'un homophone. Ça a la même prononciation, mais l'orthographe est différente. Oui, Alors là, effectivement, ça se prononce pareil. Si je te dis à l'oreille compte, 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 tu fais pas la différence. Par contre, à l'écrit, effectivement, il y a des différences lexicales. Ça s'écrit pas de la même manière. Donc, c'est pas un homonyme parfait. C'est un homophone en réalité. Bon. Alors, quatrième question, tu m'as dit que c'était des homonymes parfaits. Là, je suis d'accord. Effectivement, c'est un homonyme parfait. Vol au sens de l'action de voler et un vol, un avion en vol, ce sont des homonymes parfaits. S'écrivent et se prononcent de la même manière, mais n'ont pas la même signification. Là, c'est juste, effectivement. Alors pour la 5 tu m'as dit que c'était des homonymes parfaits. Alors non, ce ne sont pas des homonymes parfaits. En l'occurrence, là, ce sont des homographes. Je vais te remettre ce que c'est la définition d'un homographe. Ils ont la même orthographe, mais une prononciation différente. Alors, est-ce que tu comprends pourquoi la prononciation est différente? Euh, oui. Alors vas-y, je t'écoute. Ah, en fait, non, la prononciation, elle est pas différente. Enfin, c'est la même. Alors pourquoi en l'occurrence, du coup, ça serait un homonyme parfait? Est-ce que tu comprends pourquoi ça serait un homonyme parfait? Euh, non. Alors, ici, tu vois qu'en réalité, président et président s'écrivent de la même manière, d'accord? Et se prononcent a priori de la même manière. Sauf que, en fait, ça n'a pas la même signification. Il y a un président au sens de dirigeant, ça peut être dirigeant d'une entreprise ou dirigeant d'un État, et président, qui est ici le participe présent du verbe présider. Donc, en réalité,
Ça s'écrit pas de la même manière. Mais en fait, une petite faute ici, ça s'écrit plus comme ça. Donc président, en réalité avec ANT. Donc en fait, tu avais raison sur le a priori, mais en réalité, là, si j'avais mis la bonne orthographe, on aurait dit que ça n'a pas la même prononciation, donc c'est un homophone. Mais effectivement, si j'ai mis président et président avec ENT, je comprends pourquoi tu m'as dit que c'était un homonyme parfait. Mais en l'occurrence, c'est un homophone. D'accord. D'accord? Alors maintenant, pour la correction, de toute façon, elle te sera envoyée en réalité, hein. Sur ça, il y a aucun souci. Mais par rapport à l'homographe, est-ce que c'est bien compris? Oui. Très bien. Alors maintenant, alors attends, sur l'exercice numéro 3, donc là aussi je vais te laisser un petit temps. C'est un exercice intéressant, puisque ça va te faire travailler la réécriture. Ça, c'est un exercice que vous avez au brevet, si mes souvenirs sont bons. Et là, tu vas devoir réécrire les phrases en remplaçant les mots soulignés les mots en italique, pardon, par un homonyme correct. Donc, je vais à la cour de récréation, et donc là, il faut remplacer par l'homonyme correct. Donc, je fais le premier avec toi. Je vais à la cour de récréation. Donc, là, actuellement, tu es en train de faire un cours de français avec moi. Donc, comment on Mhm. écrit cours au sens de cours particulier? Est-ce qu'on laisse avec un Euh, S ou est-ce qu'on rajoute un S? Cours avec un S. Très bien. Donc tu vois, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc je te laisse procéder comme ça et ensuite on fera la correction et tu m'envoies évidemment ce que tu as fait sur le groupe. D'accord. Merci. C'est bon. Alors j'ai bien reçu la correction, enfin pardon, le devoir, donc on va vérifier tout ça. Alors, tu m'as dit je vais, donc ça on l'a fait ensemble, effectivement, je vais au cours de français, c'est très bien. Alors, ce vers de terre est énorme, j'écris des vers en poésie, très bien, donc avec un S, parfait. Il a vu un bel oiseau en vol, il a été victime d'un vol dans le magasin, très bien. Elle porte une robe de mer, elle se baigne dans la mer avec ER, parfait. Il a trouvé une moule en cuisine, il a ramassé une moule sur la plage, parfait. Je pense que tu as bien compris
le sens de l'exercice, c'est très bien, donc on regarde la correction, mais c'était effectivement ça. Alors, on passe à l'exercice 4 qui est un peu plus long. Euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est inventer une phrase contenant chaque trio d'homonymes suivant. D'accord? Donc, je vais faire travailler un petit peu ta syntaxe, ce qui est important dans le cadre du brevet, du diplôme national du brevet, et donc de travailler ces éléments-là. Donc il y a 5 propositions, donc avec mère, 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 vers avec deux R, vers ES, vers ET, sans avec un S, sans avec un G, compte, 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 et avocat, avocat. Donc voilà, une phrase simple ou complexe avec une proposition ou plusieurs, ça je te laisse le choix et tu m'envoies tout ça sur le groupe et on procédera à une correction. D'accord. Allez.
Alors, comment ça se passe, Ragad? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu avances? Oui, c'est bon, je l'ai envoyé sur le... D'accord, alors je regarde ça. Alors, très bien, alors je vais regarder ça. Alors, tu m'as dit, avec ma famille, on part à la mer. Je vais faire les courses avec ma mère. Je connais bien le maire. Alors, c'est très bien. Donc, tu as compris le sens de chacun des homonymes suivants. Par contre, avec ma famille, on part. Il y a une faute d'orthographe au verbe partir. Ça s'écrit pas avec un S. À ton avis, qu'est-ce qu'on met? avec un T. C'est ça. Très bien. Ensuite, sur la deuxième proposition, il y a plein de vers. Il n'a pas mis de vert dans sa poésie. Ma chemise est de couleur vert. Alors oui, c'est bien, mais tu as mis un S en trop à couleur. On est au singulier, donc il n'y a pas lieu de le mettre au pluriel. L'adjectif s'accorde avec le nom qui le précède. Alors, tu vas au collège sans sac. Je vais perdre mon sang-froid. Alors, effectivement, c'est bien construit. Par contre, tu as oublié la marque de la deuxième personne du singulier au verbe aller. Donc, il manque un S. Donc, tu vas avec un S au collège, sans sac. Je vais perdre mon sang-froid. Bien. Ensuite, tu m'as dit, achète-lui un livre de contes. Alors, qu'est-ce que c'est un livre de contes? Ah, c'est là où il y a... J'entends pas. Est-ce que tu peux parler un peu plus rapproché de ton micro? c'est là où il y a les comptes, enfin, avec les trucs d'argent et tout. Je t'assure, Aragat, j'ai un peu de mal à t'entendre. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? J'ai dit, c'est là où il y a... où, genre, c'est un livre où il y a plein de... Genre des trucs d'argent avec des lignes vertes et rouges. D'argent. Alors, Ou- je pense que tu parles d'un livre de comptabilité. Oui, bon, Ah, voilà, mais donc c'est pas tellement avec le verbe, avec le compte. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si. Cependant, il faut faire attention avec l'impératif. Ici, tu dis achète-lui, donc c'est de l'impératif. Il manque un accent grave sur le E de achète et il manque un S surtout. Achète avec un tiret entre achète et lui. Donc achète-lui un livre de compte. Pourquoi pas avec un point d'exclamation, ça peut renforcer l'impératif. Ensuite, quand j'aurai alors, non, pardon, quand j'avais 5 ans, tu m'as dit on me lisait toujours des contes. Alors, euh, alors là, il y a une faute, je pense, de compréhension, puisque des contes avec un M, c'est un titre de noblesse, et des contes avec un N, c'est vraiment l'histoire, donc un conte de fées, par exemple. Les contes, euh, ça peut être un conte de fées. Donc, tu aurais dû mettre un N à la place du M ici. d'accord. Ensuite, sur la dernière phrase, plus tard, je veux devenir avocat. Ma sœur est allergique à l'avocat. Alors, bien, je pense que tu as compris les sens. Néanmoins, là aussi, des fautes peut-être d'inattention. Je veux, c'est avec un X et non pas avec un T à la première personne du singulier, devenir avocat. Te, c'était une fille, on suppose que tu es une fille. Et ma sœur est allergique à l'avocat. Donc là, le et, c'est pas la conjonction de coordination et, mais ça doit être le verbe être dans sa troisième personne du singulier. Donc EST. Ma sœur est allergique à l'avocat. Bien. D'accord. Bon. Alors, on va dire grosso modo que je pense que la distinction entre les homonymes, elle est bien comprise. Néanmoins, il faut faire attention aux fautes de syntaxe, aux fautes de grammaire et surtout aux fautes d'accord. Hein. Fais attention à ces points-là parce que dans le cas d'une dictée, par exemple, ça peut être dramatique. Alors, on continue. Moi, j'avais mis des exemples ça peut être de correction, on peut te montrer. Donc, ma mère habite au bord de la mer, près de la mairie du maire. Ce verre est rempli d'eau. Posons-le sur la nappe verte, près du livre de vers de Baudelaire. Il vit sans souci, mais le sang lui monte vite à la tête. Le comte aime écouter un conte avant de vérifier son compte en banque. Cet avocat m'a défendu en justice en mangeant un avocat. Bon. C'est un petit peu imagé, mais en tout cas, on aurait pu procéder comme ça. Alors là, on va faire une petite conclusion sur ces points-là avant de passer à une deuxième série d'exercices. Alors, les homonymes peuvent être piégeux. D'accord? Tu es tombé dans pas mal de pièges au début.
mais en comprenant leur contexte, on évite les erreurs. Donc pour ne pas confondre les homophones, on peut remplacer le mot par un synonyme dans sa phrase, et une bonne orthographe et une lecture attentive aident à éviter les fautes. Donc là, je vais te donner un devoir à faire pour tout de suite en réalité, c'est écrire un texte de 10 lignes intégrant au moins 5 homonymes différents. D'accord? D'accord. Un texte de 10 lignes intégrant au moins 5 homonymes différents. Je te laisse le choix sur les homonymes, mais je te conseille, pourquoi pas, de reprendre ce qu'on a vu. Voilà. Un texte de 10 lignes, ça peut être un texte argumentatif, ça peut être un texte d'imagination, etc. D'autant plus au brevet, vous avez le choix entre l'imagination et la rédaction. Donc pourquoi pas l'utiliser? Alors je te laisse faire ce que bon te semble et me l'envoyer sur le groupe. D'accord. Parfait.
Alors merci Ragad pour cet élément. On va corriger tout ça. Alors, dans la cour de récré, les enfants courent, d'accord, et jouent. Un chanteur, alors, on va corriger déjà la première phrase. Alors, dans la cour de récré, les enfants courent et jouent. Alors là, il est où l'homonyme? C'est court et court. Alors, effectivement, donc ça c'est bien, tu as compris, parce que là on est sur le nom par rapport à la cour de récréation et courir dans sa forme à la troisième personne du pluriel. Donc bien, très bien. Ensuite, un canteur. Qu'est-ce que c'est un canteur? Tu m'as écrit conteur ou canteur? Conteur, c'est ceux qui racontent des contes à des enfants. D'accord, très bien. Alors ok. Un canteur, un conteur, pardon, leur raconte des contes passionnants. D'accord? Alors là, effectivement, il y a un homonyme, bien. Un vol d'oiseau passe dans le ciel, tandis qu'un enfant s'exclame, regardez comme il vole. C'est bien, parfait. Les petits jouent à la mer. Alors là, il y a une faute, je pense, d'inattention. Parce que tu m'as marqué, les petits jouent à la mer. Alors, ils peuvent pas jouer dans leur maman. Donc, ils jouent dans la mer, par exemple, Méditerranée, et c'est avec un M-E-R. Tu vois, tu as fait une faute. Alors, ils jouent. Ah, en fait, tu voulais dire ils jouent à la mère et au père. Oui, D'accord, ok, bon, bah, autant pour moi, j'ai rien dit. D'accord, j'avais pas lu toute la phrase, je pensais que c'était à la mer, le lieu. Très bien, alors, ok. Tandis que l'autre se croit. Alors, c'est bien, se croit à la mer. Parfait. Néanmoins, il y a une petite faute de conjugaison. Il faudra qu'on le revoie pour. Soit tu le revois avec Caroline si elle revient, sinon je te le ferai revoir. Alors, se croit, là, c'est vraiment la troisième personne du pluriel, hein. Donc, se croit, il faut mettre C-R-O-I-N-E-N-T, se croit à la mer. Bon. En classe, virgule, on aurait pu mettre une virgule, ils découvrent le métier d'avocat. À la fin du cours, ils reçoivent, c'est bien, le verbe recevoir est bien conjugué, néanmoins, il y a un oubli de la cédille, il faut mettre la cédille, ils reçoivent des porte-clés d'avocat. C'est bien. Alors, tu as bien compris, je pense, cette leçon par rapport aux homonymes qui se distinguent donc, on revient sur le tout premier point qui se distinguent donc en deux catégories, les homophones et les homographes. On a donc des homophones qui vont avoir la même prononciation avec une orthographe différente, les homographes avec la même orthographe et une prononciation différente, et les homonymes parfaits avec la même orthographe et la même prononciation, mais avec un sens différent. Est-ce que c'est clair? oui. Est-ce que tu as des questions sur cette leçon? Euh, non, c'est bon. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'indiquer brièvement ce que tu as fait avec Caroline jusqu'à présent? Euh, Bah, cette leçon, je l'avais pas fait avec elle. D'accord, d'accord. Et Mais, vous en êtes où là? Parce que je ne sais pas si Caroline sera de retour pour la semaine prochaine. Tu as combien d'heures avec Caroline par semaine? j'ai que 1 heure par semaine. D'accord. Ok, bon, bah, on va voir si elle revient. Si elle revient, bah, dans ce cas-là, il faudra continuer cette leçon. Moi, de toute manière, sur le groupe, je t'envoie la leçon de ce jour avec mes commentaires. Et si elle est amenée à pas revenir, bah, dans ce cas-là, on se reverra samedi prochain à la même heure et on continuera sur ce point. Bon, bah, écoute, si tu n'as pas de questions, là, il nous reste moins de 10 minutes. Ça me semble peu commencer un nouveau chapitre. Néanmoins, on va utiliser le temps jusqu'à la fin. Donc, je vais te donner un petit exercice supplémentaire. D'accord? D'accord. Alors, je vais te demander de me rédiger une phrase de 2 lignes avec deux homonymes, dont un homographe et qu'est-ce que je vais te donner? Hmm. Et et trois homonymes parfaits. Donc en fait, il y aura trois homonymes, un homographe et deux homonymes parfaits. D'accord. Allez, tu rédiges ça et tu m'envoies sur le groupe. Ok.
Alors Euh, merci, Gad. J'ai bien reçu l'élément. Donc on va regarder ça. Alors, je regarde là. Le conte de fées que j'ai lu raconte l'histoire d'un conte en banque rempli d'argent. Alors, c'est marrant, c'est bien, en tout cas, c'est correct, mais attention. Alors, l'argent, souvent, quand on l'écrit comme ça dans un compte en banque rempli d'argent, là, il a une fonction de complément d'objet direct. Donc, et en plus, on va pas l'accorder comme ça au pluriel. Donc, rempli d'argent, argent au singulier sans S. Bon. Et par rapport au verbe rempli, là, tu me l'as marqué comment? Rempli, Alors, Remplie. alors, non, ça sera pas un E. À ton avis, qu'est-ce qu'on va mettre? Euh, sans E. Ouais, ça sera sans E ici. Ce sera pas de E. Ça n'a pas vocation, on n'est pas au féminin. Bon, très bien. Je pense que tu as bien compris en tout cas les enjeux de cette séance. Tu as été très attentive. Donc ça, je le marquerai dans le compte rendu de séance. Et je pense que tu es une élève qui a toutes les capacités pour réussir le diplôme national du brevet. Il faut néanmoins se concentrer sur la syntaxe, sur les fautes. Tu sais, c'est des fautes comme ça qui peuvent te faire perdre beaucoup de points à la dictée, beaucoup de points sur la rédaction. Donc il faut faire attention. Mais en tout cas, tu as toutes les clés en main. Il faut continuer l'apprentissage personnel. Et si Caroline revient, il faut continuer ce qui a été fait. Si elle ne revient pas, on reprendra le cours. Allez, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end et Merci, au revoir. on verra tout ça. Merci. Au revoir.